Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. J'ai mis le suite. J'espère que vous le voyez de là, mais j'ai mis le suite les gars. Parce qu'on va parler de votre fidèle serviteur Spider-Man, épisode 9, 10, les deux derniers, ça y est, la saison 1 est terminée. Et quelle série incroyable. Non mais je commence d'entrée de jeu, quelle série absolument incroyable, mais qu'est-ce qu'elle est frustrante. Qu'est-ce qu'elle est frustrante pour plein de points. Mais quel plaisir ça a été de regarder cette série. Au final, qui misait sur ce projet? Qui misait sur ce programme? Même moi, aficionados de Spider-Man, grand amoureux du personnage, fidèle à Marvel Studios, tout ce que tu veux, je me posais des questions. Je me dis, une énième série d'animation sur l'homme araignée, on en a déjà eu des tas. Ça va être un projet un peu feignant qui va se reposer sur des trucs simples, sans prendre de risques, etc. Pas du tout. Alors là, je me suis transformé en Squeezie d'un coup. Pas du tout. Non, non, non. C'est une série de dingue. La frustration, la première frustration que j'ai, c'est l'animation, vous le savez. J'en ai parlé plusieurs fois, évidemment, au sujet de cette série, sur plusieurs vidéos. C'est le point noir, c'est le gros défaut du projet. L'animation est pas à la hauteur. Ce qui est frustrant, c'est que tout le reste l'écriture, le développement des personnages, l'essence même de Spider-Man, des valeurs que cela doit représenter, véhiculer, etc. Tout y est, tout y est. Vraiment, en prenant en plus des libertés, en apportant une certaine modernité sur certains personnages, sur certains moments clés du personnage, etc. Vraiment, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Mais l'animation est pas à la hauteur. Et ce qui est aussi frustrant, c'est que malgré de l'animation qui est pas ouf, qui est pas folle, à des moments même, d'ailleurs sur ces deux derniers épisodes, où on a des combats et tout, les combats, et c'est justement ce qui est frustrant, c'est que les combats ont de la gueule. La mise en scène dégage quelque chose. On a Spider-Man qui, dans l'action, sur ses mouvements, etc., dans la caractérisation, je vais arriver, du personnage et tout, bon, ça, on y est, j'adore ce Spider-Man, très fidèle et très inspiré, évidemment, de la version de Tom Holland, dans sa personnalité, etc., et ce qui est très bien, voilà, c'est un des gros points forts, justement, de la version de Tom Holland dans le MCU, sur sa personnalité, la manière qu'il a d'être, finalement, de manière générale, sauf que là, dans cette série, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus sérieux, voilà, ça sait être sérieux quand il le faut, ça sait être dramatique quand l'histoire et la série en a besoin, bref. Mais la mise en scène y est, mais l'animation, oh là là, pourquoi on n'est pas sur un truc plus quali? Pourquoi ne pas avoir fait un truc plus quali, bordel? Même Invincible, et pourtant Invincible, c'est aussi l'un des plus gros points noirs de la série. Le plus gros point noir d'ailleurs, finalement, du projet, de saison 1, 2, 3, même en ce moment. L'animation est pas là, mais même Invincible c'est mieux animé que cette série, c'est dommage, c'est vraiment, vraiment énervant, et c'est aussi frustrant parce que franchement, alors j'ai dit qu'on est face à un Spider-Man, on est face à un Peter Parker, de manière générale, très inspiré de Tom Holland, évidemment, sur sa personnalité, mais aussi le fait qu'on soit dans un univers partagé avec d'autres super-héros et tout, le côté un petit peu plus moderne du monde, du quotidien, etc., mais c'est tellement la version qu'on aurait dû avoir dans le MCU, mais c'est tellement ça qu'on aurait dû avoir, bref, je me suis un peu emballé, mais ouais, j'ai énormément, je vais y arriver, apprécié ces deux derniers épisodes qui permettent de bien conclure ce que la série, pour l'instant, a raconté en long, en large, en travers, avec l'essence même de ce que doit être Spider-Man à tout point de vue, avec les bonnes valeurs, assez simples mais efficaces, et ça fait vraiment plaisir, tout en permettant aussi de faire évoluer certains personnages, évidemment, secondaires, ça c'est évident, comme par exemple Lonnie Lincoln, qui a une vraie évolution scénaristique, du début jusqu'à la fin, qui est peut-être en dessous évidemment de Peter, de Spider-Man, le personnage le plus important et développé de l'histoire, qui a le plus de temps d'écran, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant jusqu'à la fin malgré tout, puisque oui, on est face à Tombstone, clairement, même s'il y a des libertés et des changements qui ont été prises et qui ont été faits, en vrai, on y est dessus, et en plus, à la toute fin, ça fait partie du teasing et tout de la série. Bref, je m'en mêle un peu entre le teasing de la fin et puis le reste des épisodes et tout. Bref, vous m'en voudrez pas, mais le teasing à la fin vis-à-vis de Tombstone, où on voit finalement sur le bout de ses doigts, sur ses mains, que on a la couleur significative finalement de Tombstone qui commence à apparaître, ce gris un peu bleuté, bizarre. Bref, voilà, des choses simples, des choses basiques, mais qui donnent envie, qui font plaisir à voir.
qui apportent un vrai vent de fraîcheur finalement à Spider-Man tout au long de cette série et qui font plaisir. J'ai adoré le deuxième face-à-face entre Spider-Man et Scorpion. En plus, alors j'aime beaucoup le costume de Spider-Man, le costume classique, ça y est, rouge et bleu, ça fait plaisir. Bon, il est basique, hein, voilà, rouge et bleu et tout, mais je sais pas, je trouve qu'il a la classe, il dégage bien. C'est aussi peut-être dû à la mise en scène que la série fait avec eh bien, le personnage et le costume, comment ils le mettent en avant et tout. Mais j'aime bien aussi la petite araignée sur le torse. Alors je sais plus comment elle est, celle dans le dos, mais celle du torse, elle est toute petite. C'est l'araignée, la version de l'araignée un petit peu arrondie. Donc j'aime bien, ça dégage un truc plutôt pas mal. Mais j'ai adoré. Et puis même les autres personnages, j'ai parlé de Lonnie Lincoln, mais voilà, c'est tellement mieux que ce qu'on a dans le MCU, les personnages secondaires. Les personnages qui gravitent autour de Spider-Man, qui gravitent autour de Peter Parker. Nico, la meilleure amie de Peter dans cette version, dans cette histoire. Mais je l'adore. Elle met tellement une tempête, et pourtant je les déteste pas, mais elle met tellement une tempête à MJ, à Ned, à Flash même qu'on a dans les versions du MCU, dans les 3 films qu'on a eu. Mais ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. La Tante May, elle est adorable dans cette série. Elle est là quand il faut, elle apporte ce côté un petit peu léger et novateur finalement, un petit peu plus moderne de la Tante May, qui aurait pu être aussi apporté hein, finalement, très inspiré, c'est évident, de Marisa Tomei, la version de Tom Holland également. Sauf que la version de Tom Holland, ils en ont rien fait. Allez, à part dans le dernier, mais c'est trop artificiel et on y croit à moitié. Alors que là, la Tante May, franchement, je la kiffe, elle joue son rôle, elle est amusante et attachante à sa manière quand il le faut, et puis aussi sérieuse et là pour Peter d'une certaine manière quand la série est dramatique, et c'est bien fait. J'adore, c'est incroyable, tout en remuant et tout en jouant, c'est mieux comme ça, avec, on va dire, les jouets à la fois de l'univers de Spider-Man, mais aussi de l'univers partagé dans lequel il se trouve. J'ai adoré la façon dont justement ils ont joué avec certains personnages qu'on connaît, d'autres héros, que ce soit Iron Man, General Ross, on a également Daredevil dans cette série et qui réapparaît en plus à la fin. On nous parle des accords de Sokovie, l'impact que cela a sur la société, sur le monde, à New York, etc. de manière générale. Même voilà, Norman Osborn essaie de tirer son épingle du jeu, donc voilà, l'histoire est bien ficelée, voilà, en apportant quelque chose. On nous parle aussi des événements du premier Avengers, du deuxième Avengers. Ah, je suis conquis. Franchement, j'ai été conquis par cette série du début jusqu'à la fin. C'est un vrai plaisir. Mais voilà, j'ai parlé du combat entre Spider-Man et Peter. Spider-Man et le Scorpion, pardon. Le Scorpion, voilà, une vraie menace qui fait du sale, méfie-toi du Scorpion, ça fait plaisir. Mais voilà, j'ai aussi apprécié le fait qu'on soit face à un Spider-Man, un Peter Parker. C'est peut-être un peu trop à la rigueur. Dans cette série, un petit peu comme ça l'est aussi pour Tom Holland dans le MCU, mais il est un petit peu trop dépendant encore peut-être des autres, que ce soit de Norman Osborn dans cette série ou même de Lonnie Lincoln bien face à Scorpion, où à la fin il veut littéralement lui faire mal, ou presque même le tuer à la rigueur. Heureusement que Lincoln est là pour l'arrêter et lui faire revenir à la raison en mode t'es un héros mec, les gens t'admirent, les gens sont inspirés par toi, donc fais pas le con. En gros, c'est ça. Voilà, et bon, le petit moment, je vais y arriver, entre Peter et Norman, à la fin, justement, où Norman le félicite d'avoir choisi la voie du héros, ceci, cela. C'était satisfaisant également, mais voilà, un petit peu trop dépendant, à la rigueur, des autres. C'est ce qui est un peu dommage, mais on sent la progression que le personnage peut avoir, et ça, c'est très cool. On peut parler aussi du dernier épisode, mais j'ai adoré le team-up avec Doctor Strange. Mais j'ai adoré ce que j'ai vu. Enfin, on n'est pas face à un délire où il y a le héros confirmé, certifié, qui joue le rôle de mentor, et Peter Parker qui est un peu relégué au rang de gamin, qu'il faut pas prendre au sérieux, etc. Ce qu'on a eu un peu trop avec la version de Tom Holland. Là, non, Strange, il impose le respect, il donne du respect à Peter. Ils sont dans une situation un peu urgente où il y a une menace qu'il faut arrêter, un portail qu'il faut fermer, etc. Et Doctor Strange, il communique, il team up avec Spider-Man. Et j'ai adoré ce moment-là. Voilà, un peu de respect. Et j'ai aussi beaucoup aimé la scène de fin entre Peter et Doctor Strange, de retour à Midtown, où on est encore une fois face à quelque chose de simple, d'humain, mais qui pue le Spider-Man, et ça fait plaisir en parlant de ce qui doit arriver, en parlant évidemment en faisant allusion au destin un petit peu, etc. Et avec un Doctor Strange qui encourage Spider-Man tout simplement en disant que peu importe ce que lui réserve l'avenir, t'es prêt mon gars, voilà, t'es prêt, t'es un héros. Ah, quel plaisir en vrai, quel plaisir d'avoir ce projet-là, quel plaisir ça a été cette série.
Du début jusqu'à la fin, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Personne misait dessus. Hein. Très peu, oh, en vrai, peut-être pas personne, mais très peu. Même moi en ayant vu le trailer, etc. C'est un projet en plus qui date de plusieurs années. Ça a mis du temps à arriver, donc au final, la hype ou la curiosité s'est un petit peu perdue. Et finalement, ça a de la gueule. Finalement, ça a de la gueule et ça fait plaisir. J'ai aussi beaucoup aimé, bon, j'ai parlé du team-up Doctor Strange, Spider-Man. Le moment où eh bien, ils sont face au portail que Oscorp et Norman Osborn a ouvert et a préparé en secret, en soum-soum, dans le dos de Peter Parker. Évidemment, c'est Norman, il fallait s'attendre à une carotte à un moment donné. Par contre, j'ai pas capté l'espèce de menace symbiotique. Alors, c'est clairement des symbiotes. Hein. Le monstre, à la rigueur, qui était là aussi dans le premier épisode, et finalement, on raccroche les wagons, on est face à une boucle temporelle qui a donné naissance à Spider-Man. Bon, ça, c'est une grosse liberté. Qui me plaît, qui me dérange pas. Voilà, après c'est pas forcément ce que je vais garder en tête de manière continue. Bref, mais ouais, pourquoi pas. Une boucle temporelle, il y a Strange, il y a Spider-Man, ok, admettons. Mais ouais, le délire là des symbiotes avec les grosses têtes de Venom en plus du monstre contre qui il se battait. Ouais, j'ai pas capté pour mener finalement à la fin à la petite crotte là de symbiote qui reste finalement dans les parages et qui va mener évidemment à Venom, au costume noir, etc. Dans une saison 2, peut-être beaucoup de teasing pour la suite finalement. Alors oui, une saison 2 est prévue, ça c'est officiel hein, clairement, et je crois que même avant que la série, cette première saison commence, Marvel Studios ou Marvel Animation ont confirmé une saison 3, je crois déjà, mais pour ce qui est de la saison 2, je crois qu'ils ont fait un petit peu comme What If et X-Men 97, ils ont dû travailler en même temps sur la saison 1 et la saison 2, donc c'est pour ça que voilà, c'est confirmé quasiment en même temps, on aura une saison 2, c'est clair et net, c'est sûr. Et le teasing, on en a pas mal, que ce soit du côté de Dr Octopus, que ce soit aussi vis-à-vis de ce morceau de symbiote qui est toujours là, et dont Norman va mettre la main dessus, j'ai l'impression. Hâte de voir ce qui va être fait. Est-ce qu'on va partir sur une adaptation comme ce qu'on avait eu avec le jeu Marvel Spider-Man 2 sur PS5, ou ben, ça va être lié à Norman Osborn, à Oscorp, à Harry Osborn, peut-être Harry aussi qui a bien créé sa petite entreprise, sous les conseils de Peter et de Nico. Voilà encore un petit aspect, une petite touche de modernité, une petite liberté qui fait plaisir, qui n'est pas forcément à écarter et qui peut être intéressante pour la suite. Mais ouais, j'ai adoré, donc on a eu du teasing par rapport à tout ça. Le teasing, Tante May aussi, qui rend visite au père de Peter en prison. Honnêtement, quand j'ai commencé à comprendre la scène et voir vers quoi on allait aller, je pensais que ça allait être l'oncle Ben. Parce que l'oncle Ben, ils en ont parlé, hein, ils ont fait allusion à lui, justement, tout au long de la série, dans certains épisodes et sur certains moments. Mais sans pour autant dire explicitement qu'il était mort, ou alors je m'en souviens plus, donc je pensais qu'on allait être face à un espèce de plot twist où finalement l'oncle Ben est toujours là, mais il est juste en prison. Là non, c'est le père. Ça fait très Amazing Spider-Man, en tout cas Amazing Spider-Man 2, avec la scène coupée qui n'est pas finalement dans le film, dans le cut final, avec le père de Peter qui réapparaît. Je sais pas si vous avez la scène en tête, je pense que oui. À voir où cela va mener, mais du teasing, voilà, qui est là, qui est fort intéressant, sans oublier Tombstone, qui a pris davantage de galons dans le délire de gang à New York et tout, et qui devient de plus en plus Tombstone, hein, justement. Ouais, je kiffe. Le teasing aussi avec Nico, très impatient de voir là où ça va mener aussi. Donc voilà, franchement, cette série, ça a été un plaisir. Je l'ai déjà assez dit, je l'ai déjà assez répété dans cette vidéo, je pense. Je suis très content de ce qu'on a eu, je pense que ça se voit. Même si je pensais pas que ça allait être à ce point. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir cette saison 2. Et puis voilà, c'est tout pour moi, je pense, hein, je me suis assez répété, j'ai donné mon avis de manière générale, en revenant sur certains points qu'on a eu, et bien sur ces 2 derniers épisodes. Je suis en train de réfléchir un petit peu pour voir si eh bien, j'ai pas oublié certains trucs que j'ai appréciés ou non. Et franchement, non, on a oui l'apparition de Daredevil avec ce lien avec le fameux personnage qui s'appelle Jane. Pour le coup, je n'ai pas réussi à me rappeler ou à comprendre qui était réellement ce personnage. Au début, je me suis dit Jane, ouais, ça peut être une identité secrète, ou ça peut mener à Jessica, genre Jessica Jones, avec Daredevil et tout. Sauf que non, dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée du personnage que c'est. Moi, j'avoue, j'ai pas l'info. Mais voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à ces 2 derniers épisodes et par rapport à la série de manière générale. Est-ce que vous l'avez autant apprécié que moi? Est-ce que c'est aussi une bonne surprise pour vous? Ou est-ce que pas du tout? C'est genre nul à chier ou quoi? C'est possible,
c'est possible. Je serais très dessus, honnêtement, mais c'est possible. Donc partagez-moi votre avis en long, en large, en travers dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu également si c'est pas déjà fait, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez, le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, je vais y arriver, il est temps que je termine, je bafouille, c'est insupportable. C'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Quel plaisir ça a été cette série, franchement énorme. Ciao.